Bonjour, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur Méganpédia en français. Je suis Christelle. Lors de notre dernière rencontre acoustique, je vous plantais un rideau lourd de sarcasme, de méchanceté gratuite, d'attaques injustifiées mais aussi prometteurs de justice et de détermination. Levée de rideau donc les amis. Le mariage de nos deux tourtereaux étant célébré, la reine de Grande-Bretagne a accordé des titres royaux à nos jeunes mariés. Harry deviendra le duc de Sussex, comte de Dumbarton et baron de Kilkeel. Meghan, elle, sera désormais connue parmi la royauté européenne comme étant la duchesse de Sussex, comtesse de Dumbarton et baron de Kilkeel. Puisque née de sang bleu, comme ils aiment à le dire, Harry reste prince et Meghan sera identifiée comme princesse Henri de Grande-Bretagne. Tous les deux sont référés comme leurs Altesses royales, sauf lorsqu'ils travaillent à leur propre compte et ne représentent donc pas la famille royale de Grande-Bretagne. Les Sussex, tels qu'ils seront connus, ont donné le coup d'envoi de leur vision moderne des choses et comment ils entendaient vivre leur vie et évoluer avec la modernité ambiante. Pour leur mariage, ils ont enjoint ceux qui souhaitaient leur offrir des cadeaux de convertir ces derniers en donations à des œuvres de charité dont les causes leur tenaient à cœur. Même les fleurs qui avaient décoré la chapelle de mariage ont été ensuite redistribuées dans les hôpitaux de Londres, ce qui a fait des joyeux. Pour ceux qui viennent d'autres contrées, Londres, c'est la capitale de la Grande-Bretagne. C'était une première et pour tous, pour tous ceux qui, à travers le monde, étaient heureux pour eux, ce fut une belle surprise. Très peu de voix envieuses se sont fait entendre parmi les critiques et les haineux qui ont hypocritement déclaré que les fleurs n'étaient sûrement plus fraîches. Et blablabla et blablabla. Mais le chien aboie et la caravane passe, comme on dit par chez moi. Oui. Ensuite, on dira que le week-end suivant la cérémonie de mariage a vu la popularité des saucisses grossir à vue d'œil. Des vidéos du passage des calèches et ensuite de Meghan et Harry longeant les couloirs ont fait sensation parmi leurs admirateurs et ont fait grincer les dents de leurs ennemis. Oh, vous devez vous dire que cela sent une descente vers les problèmes. Sauf que les problèmes, eux, avaient déjà pointé le bout de leur nez quand les origines de Meghan ont été connues, des trashploïdes britanniques. Mais le public n'en avait cure et il est sorti dans les rues anglaises pour accueillir les mariés, plus diversifiés que jamais, du jamais vu parmi la royauté européenne, il faut dire. Les fonctions officielles ont été l'occasion de s'apercevoir de la tangente qu'Harry et Meghan avaient l'intention d'adopter. Et mon Dieu, qu'elle fut rapide, je dirais même fulgurante. Bref, trop au goût de personnes habituées à la superficialité, au statu quo, à la paresse, au manque d'ambition et à un je m'en foutisme patent, si traditionnellement pratiqué par la plus vieille institution royale d'Europe. Le gouvernement britannique a préparé une série de tours à travers des régions stratégiques du Commonwealth, qui est une organisation britannique qui se veut caritative et qui, à la base, représente tous les pays ayant la langue anglaise en commun et comme langue officielle de leur pays. C'est l'équivalent de la francophonie. Comme cette dernière, le Commonwealth est également lié par des relations bilatérales diplomatiques et d'affaires qui, pour être sincère, bénéficient plus la mère patrie, ici la Grande-Bretagne ou alors la France, que ces régions du monde qui, à part le côté monétaire, sont autosuffisantes et exportent leurs matières premières vers elles, d'accord, vers la mère patrie. Ça, c'est un fait. Revenons à nos moutons, qui sont les sorties officielles organisées, voulez-vous. Alors, le premier tour s'est fait en Irlande. 2 mois après qu'Harry et Meghan se soient dit oui devant Dieu. Ce premier tour officiel se fera à la demande du gouvernement britannique. Le second tour fut encore plus médiatique, car il se tenait hors des contrées anglaises et consistait à un tour
groupée de 4 régions anglophones du Commonwealth. Alors, nous avions l'Australie, les îles Fidji, l'île de Tonga et la Nouvelle-Zélande pour un total de 2 semaines. Bien que les fuseaux horaires aient donné un mal de tête de fou à tous ceux d'entre nous qui voulaient faire partie de la fête, nous avons réussi dans la vaste famille de supporters des Sussex à accomplir l'incroyable. Grâce à l'ingéniosité d'un petit groupe de personnes, les journalistes en herbe ont vu le jour parmi la foule et les médias du monde entier. Et c'est également pendant ce voyage officiel que la nouvelle est tombée comme quoi Meghan était enceinte de leur premier enfant. La joie pour nous qui leur souhaitons sincèrement du bonheur et le choc pour toutes les idéalistes royalistes qui nageaient encore dans leurs illusions de ce à quoi une de leurs princesses devait ressembler. Suivez mon regard. De l'avis de tous, ce fut le tour officiel le plus entraînant, grandiose et certainement le plus mémorable. Ce fut aussi l'occasion pour la famille royale d'Angleterre de constater que la popularité du jeune couple ne se limitait pas qu'à la jeunesse de la Grande-Bretagne, mais qu'elle croissait à vue d'œil dans les contrées reculées du monde. Les pays du Commonwealth qui, s'ils semblaient presque indifférents à ce qui se passait du côté de la royauté, se sont fait remarquer par des chants, des rires, des souhaits bienveillants et à peine voilés à l'encontre de Harry et Meghan. Bref, tout fut beau, presque parfait. Même le climat et Zika, le virus, se sont fait doux pendant ce temps. Alors, retour en Grande-Bretagne, sous la houlette des médias internationaux qui, pendant des semaines encore, chanteront les louanges des Sussex. Au pays de la reine Elisabeth, c'est un autre son de cloche qui commence à se faire entendre. Les journaux locaux font courir le bruit que Meghan aurait fait pleurer Catherine, l'épouse du fils aîné de Charles, le futur roi de Grande-Bretagne. Logiquement, les plus naïfs espèrent avoir le fin mot de cette histoire dans les jours qui suivent. Sans succès, cette rumeur qui verra le jour en 2018 perdurera jusqu'en juin 2020 car Catherine ne la démentira jamais. Une autre rumeur, appelons cela tel quel jusqu'à preuve du contraire, d'accord, s'en suivra, cette fois-ci visant la fille de Catherine et les titres des trashbloïdes n'y vont pas de main morte. Le bouquet de fleurs de Meghan a failli tuer le deuxième enfant de Catherine, entendez Charlotte. Comment, me demanderez-vous? Eh bien, les journaleux n'ont pas trouvé utile de nous donner les détails de cette arme létale, soi-disant concoctée par Meghan. Nous aurons aussi droit aux détails financiers, soyons francs, plutôt exagérés, de la sécurité du mariage, tout en omettant de nous dire quels ont été les profits générés par le dit mariage. Mais bon, passons. De rumeurs en faux outrages, les titres des journaux semblent ne pointer qu'un coupable dans cette histoire, Meghan. À tel point que son visage est affiché en première page des journaux, ses faits et gestes sont analysés et passés à la loupe. Tout chez elle fait l'objet de critiques, ses cheveux, ça c'est typique. La couleur de ses vêtements, son vernis à ongles, sa façon de se tenir, de croiser les jambes. Enfin, j'en passe. La bienséance a foutu le camp, car ces critiques royalistes oublient le b.a.-ba de la galanterie. Meghan est critiquée pour avoir accepté le bras que lui a tendu son mari, soit pour une entrée ou alors une sortie de voiture, d'un bâtiment administratif ou d'un bâtiment diplomatique. Elle est critiquée pour la façon protective qu'elle a de toucher son ventre. Je vous rappelle qu'elle est enceinte à ce moment-là de son premier enfant. Les journaux britanniques l'accuseront même de causer des génocides et la sécheresse en consommant des avocats. La liste des réclamations et critiques futiles et stupides est incommensurable, je dirais même infinie. Mais notre sœur garde la tête haute. Vous savez ce qu'on dit par chez nous, le chien aboie, la caravane passe. Mais même si elle a mal, elle encaisse, se relève et continue. Pendant qu'Harry enchaîne quelques visites officielles diplomatiques et caritatives, Meghan essaye de vivre sa grossesse au mieux et malgré le tumulte des médias, qui semblent s'être jurés de précipiter une éventuelle fausse couche. Vous me direz que j'exagère, peut-être. Malheureusement, non. À 6 mois de grossesse sonnés, Meghan accompagnera son mari lors d'un voyage officiel de 2 jours au Royaume du Maroc.
pour éviter, je pense que c'était pour visiter des projets focalisant sur l'autonomie des femmes, l'éducation des filles, l'inclusion et l'encouragement de l'entrepreneuriat social. Ce sera son dernier voyage officiel avant la venue au monde de leur petit garçon, Archie, qui est né le 6 mai 2019. Je vais clore alors cette deuxième partie d'introduction en vous rafraîchissant des dernières nouvelles au compteur, d'accord? Pour chaque retour dans le passé, j'ai décidé que je compenserai en deuxième partie de chaque podcast, avec un retour au présent et aux nouvelles du jour. Cette rubrique s'appellera Alarmes successives. D'accord? Vous savez, vous connaissez le terme successif, mais je pense que le fait de dire alarme successive, pour deux raisons, serait bienvenu. D'accord? Déjà, la première raison, c'est que les Sussex, Harry et Meghan, ne nous laissent jamais sur notre faim. D'accord? Et ont toujours des nouvelles toutes fraîches dans leur jardin pour nous. Car ils savent que leurs supporters ont déjà pressé le bouton notification et sont prêts à répondre présent. La deuxième raison pour alarme successive, c'est que leurs ennemis ont leur pression artérielle toujours haute. Donc, toujours prêts à réagir de façon négative, entraînant leur misérable vie partout où qu'ils aillent. Et non, ce ne sont pas des, comme ils appellent, opinions, juste leur esprit de critique. Nous, la grande famille des Sussex, nous nous engageons à jouer l'équipe médicale et à prendre leur pouls, d'accord? En défendant nos favoris, en organisation caritative, en organisant des campagnes de donation à travers la planète en faveur des œuvres de charité qui sont chères à Harry et Meghan, par exemple, en souscrivant aux projets innovateurs de nos deux tourtereaux, en éduquant, en informant et j'en passe. Alors, la semaine dernière, nous avons eu des petits nés du cocon Harry et Meghan, des triplés. Bon, ça c'est figuratif, d'accord? Archie n'a pas encore de frère ni de sœur. Alors, ces triplés, leur nom, il y a eu mutation immobilière, il y avait indépendance financière et il y avait émancipation familiale. Ah, ça, ce sont de beaux triplés. Alors, je m'explique. Quand je dis mutation immobilière, c'est parce que pendant que les journaleux britanniques écrivaient des pages et des pages décrivant de façon enfantine la demeure de Tyler Perry, qui pour info est connu aux États-Unis comme le plus grand promoteur noir américain de divertissement et de production de films, employant en majorité des acteurs et actrices noires dans des rôles dignes et ambitieux, ce qui est rare dans l'industrie du cinéma. Harry et Meghan déménageaient dans leur propre maison dans la banlieue de Santa Barbara. Alors, les trashbloïdes n'ont eu vent de ce transfert que 6 semaines après que cela ait été fait. Purée, la rage. Pendant... Twitter était en feu. Pendant que c'était la fête dans nos cœurs, les cerveaux de leurs ennemis pétaient dans tous les sens. Le silence qui a suivi le choc de la nouvelle s'est ensuite transformé en commentaires pleins de bile, refusant la défaite. D'accord? Du genre, les châteaux du frère aîné de Harry, que je nommerai ici Ken l'Envieux. D'accord? Pour moi, je l'appellerai Ken l'Envieux. Sont plus beaux, comprennent plus de chambres, et blablabla, et blablabla. Tellement pathétique que ces mêmes trashbloïdes qui disaient quel l'envieux, vivre modestement, se sont laissés aveugler par la jalousie et la haine, qu'ils ont jeté toutes leurs résolutions mensongères par la fenêtre de la décence. Pathétique, vous dis-je. Alors, le deuxième triplet s'appelait indépendance financière. Henri Charles Albert David et Rachel Meghan ont signé un des plus colossaux contrats de production de l'histoire de la télé avec le géant Netflix. Les détails financiers de l'arrangement ne seront, enfin je le crois, jamais divulgués. Tant mieux. D'accord? Personnellement, cela m'importe peu. Le plus important est qu'ils le méritent. Et nous, dans la maison équipe des Sussex, nous sommes sur les nuages et heureux pour eux.
Inutile de vous dire que la tension sanguine de nos ennemis a percé les ondes des réseaux sociaux. Les uns et les autres n'ont pu masquer leur dépit, leur angoisse et même leur désespoir. Je me souviens avoir lu un commentaire d'un guignol qui demandait, en fait, je ne sais pas à qui il le demandait. Il a écrit un truc comme quoi, est-ce que cela voulait dire que leur équipe de haineux avait perdu la bataille? Je me demande laquelle. Oh mon Dieu. Euh, Certains disant même qu'ils allaient se désabonner de Netflix, que les Sussex volaient le travail des vrais producteurs. Hein? Avec 193 millions d'abonnés à travers le monde, combien de pourcentage pensez-vous que Netflix va perdre avec des haineux qui ne représentent même pas 5 millions de leurs abonnés? Mais entre nous, nous savons bien que c'est moins que rien de frustrés ne se désabonneront pas, pour la simple raison que leurs existences insignifiantes n'auraient littéralement plus lieu d'être. Après tout, ils ne vivent que pour le prochain acte de Meghan, car leur problème c'est Meghan et cette mélanine qu'elle a dans le sang. Et oui, passons, passons. La signature de ce contrat qui s'étend sur plus d'un an et avec l'accord des parties signataires tournera autour de la production de documentaires, d'émissions pour enfants, de projets environnementalistes, bref, tout ce qui parle au cœur des Sussex. Et pour nous, c'est bien. H et Meg pourraient trouver le remède contre le cancer ou le sida, qu'ils seraient toujours insultés et brimés par les trashploïdes britanniques. D'accord? Ça, c'est un fait. Donc, il n'y a rien à voir du côté des trashploïdes. L'une de ces colporteuses de ragots royaux a poussé le bouchon de l'imbécilité un peu plus loin la semaine dernière en insinuant qu'Harry avait lâché un de ses patronages. Ici, je parle de Invectus, les jeux d'Invectus, pour avantager le deal avec Netflix. Le mensonge n'avait même pas encore commencé à mûrir que le prince Harry a lancé des poursuites judiciaires contre cette ragoteuse, qui se dit en fait rapporteuse royale, pour des informations, je dirais. Alors, il a porté plainte, oui, pour des informations. Alors, à l'heure où je vous parle, nous attendons la suite. Mais sinon, sur Twitter, mes amis, c'est... Vous avez la famille sur ce qui dit au prince Harry, allez-y pour la jugulaire, quoi. Il faut les faire saigner. Le troisième des triplets. Alors, parlons du troisième né des triplets. Elle s'appelle Émancipation familiale. Elle a vu le jour à travers l'annonce officielle, via le porte-parole d'Harry, du remboursement intégral, total, des coûts de rénovation du chalet de Frogmore. Ces derniers s'élevaient à 2,4 millions de livres sterling. Mince, la gifle. La maison royale et ses mignons ont essayé d'atténuer la nouvelle en voulant faire croire que le prince Charles, fils de la reine Elisabeth et père de Harry, avait participé à soutenir son fils et sa famille financièrement. Les mots étaient à peine déposés sur le papier que dans la même journée, un communiqué de presse a vite démenti. D'accord? Mais disons, clarifier les choses en faisant bien savoir que Harry ne devait pas un franc à la famille royale et encore moins à son père, qu'il avait tout payé avant de quitter la Grande-Bretagne. La regifle, je vous dis. Franchement, sincèrement, le plus honteux dans tout ceci est que ce chalet avait été donné en cadeau de mariage à Harry par la reine. D'accord? Cela n'a pourtant pas empêché les Libettes d'accepter l'argent en retour pour un soi-disant cadeau. Ma conclusion, c'est que, concernant cette affaire, c'est que, bref quoi, je suis d'accord, et je comprends pourquoi Harry et Meghan l'ont fait, car j'aurais sûrement fait la même chose à leur place. Pourquoi traîner la poisse avec soi? Ok? Lorsque quelqu'un est dans votre vie pour des raisons pas du tout sincères, morales, pourquoi traîner cette personne dans votre nouvelle vie pleine de bonnes choses? Enfin,
Euh, Pas plus tard que vendredi dernier, c'était nous étions le 11. Je dirais en fait que hier, samedi, le 12, la collection de vêtements de travail, plus connue sous l'appellation de Smart Set Collection, a fêté ses 1 an. Et je pense que c'était le 12 septembre, c'est-à-dire hier dernier. Oui. Et Megan, qui a fait partie intégrante du design et a mis en collaboration avec quelques maisons de couture pour la bonne cause, a célébré cet anniversaire en tenant une réunion virtuelle sur Zoom. Alors, cette réunion faisait participer 3 dames qui ont bénéficié des bienfaits de cette œuvre de charité qu'est SmartWorks. Alors, je vais vous faire un petit résumé sur SmartWorks. C'est une organisation caritative britannique qui fournit vêtements de travail de haute qualité pour des entretiens d'embauche ainsi que des préparations à l'embauche pour les femmes qui en ont besoin. Le but ici étant de leur transmettre par le pouvoir du vêtement qu'elle porte la confiance en soi dont elle a besoin pendant un moment crucial de sa vie, d'accord? Nous savons que beaucoup de personnes, vous qui m'écoutez, et moi également, nous avons eu cette période de notre vie où nous avons dû aller à un entretien d'embauche, d'accord? Parfois, on se demande après si on a les capacités requises, même quand on sait que, quand on sait que selon notre cursus, on a ces capacités, mais il y a toujours un moment de doute, oui? Alors, cette organisation-là vous motive, essaie de vous insuffler la motivation nécessaire, oui? Essaie de booster votre morale et vous entraîne, vous coach, quoi, vous entraîne à faire face à d'éventuels entretiens d'embauche, d'accord? Les questions potentielles qui pourraient, comment dire, surgir pendant l'entretien. Alors, vous devez préparer vos réponses et tout ça. D'ailleurs, vous mettre, ces personnes qui travaillent pour SmartWorks, vous mettre dans cette, comment expliquer, dans cet environnement-là, d'accord? Et elles vous motivent, vous boostent et vous rappellent que vous avez de la valeur. Parce que ici, justement, il est bon de souligner que les femmes qui sollicitent les services de cette œuvre de charité viennent de différents horizons, tels que les centres d'emploi, les prisons, les programmes d'emploi, les maisons de soins, les maisons pour sans-abri et les organisations caritatives concernées par la santé mentale. Donc, cela vaut le détour, sincèrement. Note personnelle, j'avais aussi essayé d'apporter ma contribution. Je m'étais acheté une robe bleue de travail, très pratique, oui. Il y avait différents articles, parmi lesquels un grand sac de travail où vous pouviez y glisser votre laptop, votre petit ordinateur, votre CV sans avoir à plier les pages. En fait, le concept était innovateur et pratique, sincèrement. Alors, le détail qui vaut le détour ici est que c'est SmartWorks qui avait sollicité le patronage de Meghan. C'est ce qui est rare dans un environnement royal où ce sont les membres de la famille royale qui choisissent leur propre patronage en fonction de ce qui les intéresse le plus. Mais dans ce cas de figure, c'est SmartWorks qui était sorti des sentiers battus en sachant que notre duchesse, Meghan, ne ferait pas que mettre son visage en avant, d'accord, mais également sa personne et son éthique de travail à leur service. Le succès l'année dernière avait été si retentissant qu'il avait entraîné la vente des articles exposés à un taux record au niveau mondial et avait créé une rupture de stock en ligne. Vous avez dit effet Meghan? Je le confirme. Alors, les amis, nous arrivons au terme de ce kaléidoscope. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous invite à me laisser des pouces bleus, à commenter et à partager la vidéo.
Pour notre prochaine rencontre, je souhaiterais évoquer la période postpartum de Meghan et l'accueil réservé à notre petit-neveu Archie Harrison, premier du nom. Alors, prenez soin de vous, lavez-vous les mains, portez votre masque en public. Au revoir.